Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je les partage et surtout quand je suis en direct. Merci à vous tous qui n'hésitez pas non plus à commenter au bas des vidéos pour encourager toutes ces personnes qui se sont livrées à nous, qui nous ont ouvert leur cœur, leur intimité, leur vie. Merci la team, merci pour ce grand travail que vous faites. C'est vous qui faites exister cette chaîne. Merci à vous tous qui laissez des voices en privé sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de vidéo pour encourager ces personnes qui se sont libérées en nous parlant d'eux. Merci, c'est très touchant et c'est très encourageant de savoir que quand on a partagé son histoire, on est commenté, on est encouragé et on peut lire les points de vue différents des personnes qui ont écouté notre vie, qui ont écouté notre histoire. Merci pour vos compassions, merci pour vos recommandations. C'est vraiment le but de la chaîne. Donc, je vous encourage à vous qui n'avez pas encore franchi le pas, de ne pas hésiter à me contacter sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec joie qu'on va partager la vôtre. Merci la team. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de cette histoire forte, de cette histoire de vie, de cette histoire de famille, de cette histoire de décision, d'espérance, d'accroche, de cette histoire de combat, de cette histoire de cette femme forte qui aujourd'hui parle et témoigne et dit que finalement, elle a lâché. Catherine est une jeune Kenyenne qui a eu un parcours de combattant et nous allons parler d'elle. Qui est-elle et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Catherine vient de quelle famille? La maman de Catherine, maman Yvonne, a été élevée par une femme seule. Le grand-père de Catherine a abandonné la grand-mère de Catherine avec ses 3 enfants, Yvonne et 2 frères. Yvonne, à son tour, a grandi, s'est mariée au papa de Catherine, avec qui ils ont eu 4 enfants. Catherine est la 3e et elle a un petit frère. Avant elle, elle n'a pas parlé de ses aînés. Donc, quand elle a les 4 enfants, le papa de Catherine rencontre une femme une autre femme, avec qui il fuit à Londres. Il abandonne la maman de Catherine. Elle a tellement abandonné que le divorce a été prononcé. Donc, la grand-mère, on l'a fui par un mari. La maman de Catherine, on l'a fui par le mari. La maman de Catherine s'est donnée à 100% à la prière. Elle a commencé à beaucoup prier et à travailler. Elle s'est juré que, comme cet homme-là a fait le choix de partir, m'abandonner avec les enfants pour aller en Angleterre, avoir une vie meilleure, en se disant que ces enfants ici vont rester galérer, souffrir, moi, Yvonne, je vais m'occuper de ces enfants d'une façon comme s'ils avaient un papa. Ils vont vivre le meilleur. Ils vont aller dans les bonnes écoles, dans les écoles privées. Ils vont bien s'habiller. Je veux tout donner, toute ma force, toute mon intelligence, toutes mes capacités pour élever ces enfants ici et prouver à cet homme-là que ce n'est pas l'Angleterre qui m'impressionne. Que mes enfants vont grandir ici au Kenya dans de bonnes conditions comme s'ils avaient un papa. Donc leur maman, c'était une femme qu'on appelle battante, maman Yvonne. Maman Yvonne travaillait. Elle a trouvé un job, elle a trouvé une maison. Catherine a grandi dans de bonnes conditions. Sa maman, c'est son mentor, c'est son modèle. Il ne manquait de rien, n'avait rien à envier aux enfants qui avaient des papas. Elle dit que sa maman avait un système de prier. Elle avait dans sa chambre un petit coin où elle avait mis un petit tapis pour ses genoux, parce qu'elle ne voulait pas que ses genoux soient noirs. Vous savez que les soins des femmes. Elle a mis son petit tapis blanc, elle a mis sa petite table où elle a posé sa Bible.
Petite table genre tabouret, vous voyez. Elle a mis sa petite table là-bas. Le soir, avant de dormir, elle vient s'agenouille. Elle ouvre sa Bible, elle lit par rapport à son inspiration de ce jour-là. Elle lit sa Bible, quelques versets, elle prie. Elle priait comme ça tous les jours. Ses enfants savaient. Vous savez, quand tu es une maman, tu pries, tu appelles les enfants. Mais non, on va prier. Vous priez, après toi, tu prends encore dans la chambre, tu pries. Donc, leur maman les avait entraînés à la prière. Et leur maman leur avait dit que leur grand-mère, on l'avait abandonnée. Et elle, maman aussi, on l'a abandonnée. Donc, elle pensait que c'était comme une condamnation des familles. Vous voyez que Catherine, elle a 46 ans aujourd'hui. Ça veut dire sa maman à quel âge? Sa maman fait partie des mamans de cette génération qui ont compris la prière dans le sens africain où on dit qu'il y a des condamnations, où il y a des lignées, où il y a des ceci, où il y a des cela. Donc Catherine, sa maman pensait ou avait constaté que dans leur famille, on les abandonnait avec les enfants. Donc elle a dit ça à ses filles. Ses filles en ont pris conscience depuis l'enfance. Vous savez que maman n'a pas de mari. Maman, en fait, elle n'en cherche même pas. Maman, elle brille, elle travaille, elle s'est donnée au boulot. Et en même temps, maman Yvonne a dit à ses enfants que une femme ne doit pas dépendre d'un homme. Que tu sois mariée ou pas, il faut que tu sois indépendante financièrement. Si moi, je dépendais de votre papa, comme il m'a fui, il est parti en Angleterre, j'allais avoir que mes yeux pour pleurer, rentrer au village, aller vivre mon triste sort avec mes enfants. Mais comme je suis indépendante, je gagne ma vie, voyez la preuve, je vous élève. Donc elle leur a bien inculqué qu'elles doivent travailler. Le travail, c'est ça ton premier mari. Le travail, c'est ton père, c'est ta mère. Le travail t'enlève la honte. Le travail te rend digne. Le travail te donne la capacité de parler, de mettre les points sur les i dans des situations parce que tu as ton argent, parce que tu es indépendante. Elle leur a bien mis ça dans la tête. Ils ont évolué comme ça. Quand son papa était allé en Angleterre, Catherine avait 5 ans. Elle a évolué de 5 ans à 13 ans, bien encadrée par sa mère. Pourquoi on parle de 13 ans? Parce qu'à 13 ans, sa maman, un jour elle est sortie, elle est partie au travail dans ses activités normales. Elle rentrait en taxi. La maman n'avait pas de voiture à cette période-là, en ce moment-là. Ce taxi-là a fait accident. Un accident grave. Le chauffeur même a perdu la vie. Pour sa maman, elle a eu les jambes écrasées et tout ça, donc elle a failli y passer. Sa maman a été précipitée à l'hôpital. Des grands blessés. On lui a passé une grosse opération. On leur a appris ça à la maison. À l'hôpital où elle était internée, presque elle était dans le coma pendant 1 mois et demi. On n'autorisait qu'aux grands. Donc ses aînés, parce que Catherine est la 3e. Catherine avait 13 ans, donc les aînés on suppose avaient 14 ans ou 15 ans et 17 ans par là. C'est eux qui allaient à l'hôpital avec les frères et sœurs de la maman. Pour la visiter, on avait interdit à Catherine et son petit frère, on a dit son petit. Catherine, ça l'a marqué, ça l'a traumatisée parce que elle avait lu dans les dictionnaires, dans les recherches pour savoir le coma c'est quoi. Donc elle avait compris que sa mère était entre la vie et la mort. Catherine a eu très mal au cœur. Elle-même, elle dit, tellement qu'ils en souffraient de ne pas la voir, un jour elle est partie dans la chambre de sa maman. Elle est partie s'agenouiller sur les tapis de sa maman et la Bible que sa maman lisait, elle a ouvert ça. Elle a dit qu'elle l'a ouvert, elle n'a pas trouvé de versets à lire. Elle ne savait pas quel côté elle allait commencer, elle allait laisser. Elle a posé sa tête, elle a commencé à pleurer sur la Bible. Elle a dit à Dieu. Elle dit qu'elle n'a pas prié, mais elle a dit à Dieu. Elle a dit vraiment, nous on n'a pas de papa. On n'a que maman. Maintenant toi, tu prends maman, tu peux la laisser au coma. Nous on a 13 ans. Moi j'ai 13 ans. Maman a toujours dit qu'elle va se battre pour nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on va réussir. Maintenant, si tu prends maman, nous, on va faire comment? Même toi-même, Dieu calcule un peu, mets-toi un peu à notre place. Depuis qu'elle est partie, le coma, là, ça veut dire c'est comme si elle est morte, elle vit avec les machines. Ça veut dire que tu l'as déjà prise. Mais si tu l'as prise, pourquoi tu l'as fait souffrir avec les machines? Maintenant, quand toi, tu la prends, tu penses que nous, on va vivre comment? On n'a pas de papa, personne ici n'est indépendant. C'est maman qui nous... Elle dit... Elle a parlé à Dieu comme si Dieu était assis devant elle, est en train de se plaindre, de donner ses doléances. Elle a parlé, quand elle a tenu comme ça, pleuré sur la Bible de sa maman.
Elle a dit, c'est pas possible. Maman croit trop en toi. Maman dit qu'elle est capable parce que c'est qu'elle est avec toi. Maman dit qu'elle t'a pris toi. Maintenant, comment tu peux faire ça, maman? Maintenant, regarde comment nous on vit. Maintenant, elle a pleuré sur la Bible de sa maman à genoux comme sa maman a prié. Elle a terminé, elle est restée là-bas, elle n'a pas dit de amen et tout ça, c'est resté seulement par terre. Regardez seulement la Bible là. Elle s'est fatiguée. Elle est partie dormir. Quand elle a prié comme ça, c'est parce qu'elle faisait une insomnie. C'était vers les 2h, 3h du matin. Elle est rentrée dans sa chambre, elle est restée, puis elle a un peu dormi. Elle est partie à l'école le matin. Quand ses soeurs reviennent le soir de l'hôpital, ils reviennent contents, ils disent que leur maman s'est réveillée à 4h du matin. À 4h du matin, pouf, elle a ouvert les yeux du coma. Leur maman. Donc, et quand ils étaient partis le soir, là, leur maman, c'était comme un miracle et tout ça. Et dès qu'elle s'est réveillée, qu'elle a pris conscience, elle a vu ses aînés, elle a demandé à voir Catherine et son petit frère. C'est comme ça que Catherine est partie à l'hôpital pour la première fois. Et Catherine savait qu'elle avait pleuré toute la nuit à Dieu. Et Catherine, elle est convaincue que Dieu l'avait écoutée. Elle en a parlé, donc c'est sa conviction, on respecte. Elle est partie, ils ont commencé à voir leur maman. Leur maman, donc, se sentait mieux. On l'a traitée, elle est restée à l'hôpital presque 5-6 mois. Leur maman est sortie, leur maman ne marche plus. La maman de Catherine a fait peut-être presque 1 an et demi en fauteuil. Rééducation, femme seule avec 4 enfants et tout ça. Elle a bien galéré. Mais comme elle disait, elle s'est battue à fond pour que Catherine, ses frères et sœurs aillent à l'école. Quand Catherine grandissait, qu'elle a eu 17 ans et tout ça, que la maman était obligée de changer de travail et tout ça, mais elle assumait toujours la maison. C'est pour ça qu'elle dit que sa maman c'était une lionne, c'était une femme forte. C'était une femme que ses frères, hein, ses aînés, quand ils ont fini, ils allaient travailler un peu des petits jobs et tout ça. Elle dit arrêtez les jobs, allez à l'école. Quand ils sortaient, elle allait à l'école. Sa maman en fauteuil là-bas. Elle allait en cachette chez les voisins pour compléter l'argent, faire la lessive en fauteuil. Elle faisait les boulots comme ça dans les quartiers vite fait pour que ses enfants ne sachent pas. Après, pas fait des... Et dit leur maman cachait. C'est après qu'ils ont su que leur maman faisait les ménages dans les quartiers. Pour rajouter l'argent, même les miettes et tout ça, pour que ses enfants restent en condition. Elle dit ça l'a marqué. Quand elle était petite, qu'elle avait 17 ans, elle a rencontré un garçon avec qui elle sortait. Hein, les petits bisous de l'école là. À 17 ans, elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Ils sont restés comme ça pendant 1 an. Et puis ce garçon-là, il est parti aussi en Angleterre. Après son bac, ses parents l'ont envoyé en Angleterre. Ça, c'était son premier amoureux. Après, elle est allée à l'université. Parce que sa maman avait dit université, études supérieures, mais elle n'avait pas l'argent. Ça veut dire que Catherine était obligée de travailler et d'aller à l'université. Donc, elle a décidé de faire des études de management qu'elle voulait faire parce que c'était 3 ans. Maintenant, pour suppléer ça, pour payer ça, Catherine est allée s'inscrire dans les choses des caisses, d'accueil. Vous voyez les filles qui veulent aller travailler dans des choses d'accueil et tout ça, ramasser un peu de petits sous les week-ends et tout. C'est ça qu'elle faisait comme job. Catherine finit son management. Vu qu'elle a fait l'accueil, qu'elle a appris à parler aux gens et tout ça, plus les études de management, quand elle termine les études, Catherine ici a trouvé le travail à Kenya Airways. C'est une grande compagnie d'aviation dans leur pays. On ne l'embauche pas comme hôtesse, elle est management. Elle a fait des études, donc elle est cadre. Elle commence sa vie vraiment, elle décolle directement avec les bons sous, avec l'argent. Quand Catherine commence à travailler, elle dit qu'elle a travaillé même pas pendant 1 an. Elle était dans la branche où c'est eux qui allaient rencontrer les gens des autres sociétés. Elle faisait beaucoup de réunions à l'extérieur, vous voyez bien qu'elle était cadre. Alors, il y a ce fameux jour, il y avait un congrès. Dans ce congrès-là, il y avait des gens des différentes sociétés et tout, qui allaient venir présenter leurs projets, leurs calculs, comment ils peuvent évoluer, comment ils peuvent travailler, d'autres sociétés aériennes de la place qui étaient au Kenya. Vous voyez des échanges comme ça. Alors, il y avait une société où il y avait, qui était la société qui fournissait le transport. Vous voyez les bus, quand vous sortez de l'avion, les bus qui viennent vous prendre pour vous amener au tarmac et tout ça, ce sont des sociétés privées. Donc, c'était ce genre de sociétés-là. Le monsieur qui faisait le meeting, qui parlait au nom de cette société-là de bus, hein, qui travaillait avec Kenya Airways, s'appelait monsieur Joseph. C'était aussi un jeune comme Catherine. On va dire jeune, peut-être de 4, 5, 6 ans de plus qu'elle. Elle dit quand il parlait, elle a été, on va dire presque envoûtée par lui. Elle dit il parlait tellement bien, il était éloquent, il était clair, il était le jeune cadre. Elle a craqué sur lui en pleine réunion.
Quand ils ont terminé, elle reconnaît qu'elle s'est arrangée pour aller, vous voyez, c'était un banquet. Donc, il y avait un petit cocktail. Après les cocktails, là, ils sont allés manger parce que c'était les réunions de la journée. Vous voyez, les gens des réunions là comme ça. Donc, elle s'est arrangée pour aller du côté où elle était, pour l'approcher. Quand elle arrive et tout ça, ils échangent. Hi, hi, moi c'est Catherine, oh, moi c'est Joseph, enchanté, please to meet you et tout et tout. Ils ont discuté et tout ça. Elle s'est rendue intéressante parce qu'elle voulait qu'il la voie. Effectivement, lui aussi, il a vu, il n'était pas indifférent. Il a commencé à trop parler et tout ça. Ils ont rigolé et tout. Ils sont partis et tout. Après le repas, ils ont encore parlé. Quand ils ont terminé la réunion de l'après-midi, il y avait encore un cocktail, mais c'était en dehors du lieu où ils étaient. On va dire que c'était peut-être à 200 mètres. Hein, 200 mètres, donc les gens pouvaient aller à pied. Ouais, les conférenciers qu'on voit sur la route là qui marchent, ils partent là-bas. Oh, on a terminé notre réunion, on a un cocktail, un banquet peut-être à l'hôtel Intercontinental en bas là-bas, on a déjà bien arrangé pour eux. Voilà, c'était les gens des choses comme ça. Donc il y avait des gens qui allaient à pied, il y avait des gens qui partaient en voiture. Maintenant, elle lui dit, alors, c'est comment tu as fini, toi tu rentres? Il dit, non, 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 nous tous on va au cocktail. Elle lui dit, alors toi tu y vas comment? Il dit, non, lui va aller en voiture directement et de là il va partir. C'est comme ça qu'il la regarde. Lui, il lui demande, tu veux que je te dépose, tu veux qu'on aille ensemble? Elle dit oui. Quand ils descendent, ils entrent dans la voiture du monsieur. Le monsieur, bien sûr, il travaille pour une société de voitures de transport. Il a une belle voiture, mais c'est des sociétés, c'est marqué. Ils causent dans la voiture et tout, ah, ça va, patati, patata, ils discutent bien. Ils arrivent, ça veut dire qu'ils sont arrivés ensemble. Quand ils arrivent, ils vont faire quoi? Ils vont aller se mettre debout au même truc, au même table des cocktails. Ils ont commencé à boire, rencontrer d'autres personnes. Nice to meet you, please to meet you et tout ça. La réunion et les gens se disent bonjour et tout. Ils ont mangé, ils ont bu. Mais même quand ils se séparaient, elle revenait toujours qu'ils se rencontrent. C'est comme ça que dans la logique, comme ils étaient venus dans la même voiture, c'est comme s'ils vont repartir dans la même voiture. Catherine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte dans la voiture de ce monsieur-là. Ils partent ensemble. Ils partent boire un verre chez le monsieur. Ils partent boire un verre. Le monsieur, il habite en maison. Il est déjà seul et tout ça. Ils vont boire un verre là-bas. Quand ils arrivent, ils boivent. Le verre est tellement bon et alcoolisé que Catherine passe la nuit là-bas. Mais elle dit, elle a passé la nuit là-bas parce qu'elle aussi, elle voulait. Pas parce qu'on l'avait forcé. Elle voulait. C'était deux cadres, il était tellement éloquent, ils avaient beaucoup de choses à se dire. Ils ont vraiment sympathisé. Elle a passé la nuit là-bas, le lendemain elle est partie au travail, elle est rentrée là-bas. En fait, Catherine est partie depuis ce soir-là. Elle a dit qu'elle a passé presque 5 jours d'affilée là-bas. Donc elle part le travail, elle fait un tour chez eux à la pause, se change et tout, elle prend des affaires, elle rentre, elle dort là-bas. Tout ça, vous comprenez un peu le système de Jack Racket, ça s'appelle coup de foudre. Et lui aussi c'était pareil de son côté. Donc, ils sont sortis comme ça 5 jours après, ils ont dit, on va doucement, on va maintenant faire les choses correctement. Toi, tu vis où et tout ça. Moi, j'habite encore chez maman et tout et tout. Bon, sa maman, Catherine, c'est une grande fille, elle travaille, elle est déjà cadre. Tu ne vas pas la contrôler. Donc, Catherine, elle est sortie comme ça avec Joseph. Elle est pendant une période de 1 mois et demi. Elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Donc, elle dit à Joseph, elle dit, quand elle lui a dit, il était surpris. Ah ouais, tu es enceinte, ok, ah d'accord, ok. Ouais, ben tu es enceinte, c'est bien, bravo et tout, tu es enceinte et tout. Elle dit, c'était ce genre de réaction. Il a répété. Bon, après, elle s'est dit, c'est normal, c'est un garçon, il doit mettre ça dans sa tête. Ok, bon, après, Catherine, elle était cadre, lui aussi. Ok, bon, tu es enceinte, ben, tu dors déjà chez moi. Donc quand tu es enceinte, tu dors chez moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu viendras habiter. Ça veut dire que Catherine, vu qu'elle dormait déjà souvent là-bas, elle est partie habiter chez Joseph. Elle a commencé à rester chez Joseph et tout ça enceinte. Joseph, là, sa famille ne vivait pas à Nairobi. Sa famille vivait à côté. Donc, il dit que sa maman, lui, elle habite, on va dire, à 60 km de Nairobi et tout et tout. Elle est enceinte. Eux, ils habitent à Nairobi, ils vont au travail, ils rentrent et tout ça. Catherine va chez sa maman. Vous voyez un peu ce genre de choses que nous sommes adultes. Je vais avoir l'enfant et puis, bon. Quand Catherine a la grossesse de 2 mois et demi, elle lui dit, tu sais que moi, je suis chrétienne en fait. Ma maman, elle est croyante, là, vraiment, tu vois, ils ont tous compris que je suis enceinte, j'habite ici. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, qu'est-ce que j'en pense? Ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire que moi, je souhaite qu'on se marie. Parce que quand même, avoir un enfant comme ça, moi, la vérité est que, moi, mon père, il m'a abandonné. Il est parti en Angleterre. Et avec l'éducation que j'ai eue avec maman et tout, moi, je ne me vois pas me taper des bébés seuls. Et que comme toi, tu n'as pas de problème, ça ne te dérange pas qu'on ait un enfant et tout ça, je suggère qu'on se marie, je ne sais pas toi tu le prends comment. Parce que ce qui est sûr, moi en tant que chrétienne, je ne vais jamais avorter. Il dit, moi je ne t'ai pas demandé d'avorter, moi je n'ai pas d'enfant. Bah, après si tu veux qu'on se marie, on peut se marier. C'est comme ça que les deux
ont financé leur mariage. Donc, la belle-mère de Catherine, la première fois qu'elles se sont rencontrées, Catherine était déjà enceinte de 4-5 mois. Elle est venue d'où elle vivait pour le mariage de Joseph et Catherine. C'est ça la première rencontre. Elle dit quand la belle-mère est venue, bon, elle a embrassé, hein, ça va et tout, mais genre, elle veut te connaître mieux. C'est comment tu as atterri dans la vie de mon fils comme ça, directement tu es enceinte, directement tu t'es mariée, directement. La maman de Joseph et la maman de Catherine, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas match. La maman de Catherine, c'était une femme qui avait beaucoup travaillé dans sa vie, même si elle marchait avec des difficultés, parce qu'elle a remarché cette maman-là. Tu ne pouvais pas les peser. La maman de Joseph était un peu villageoise. Et la maman de Catherine, c'était les gens... Quand vous savez que ton mari t'a abandonné partir avec une femme en Angleterre, tu sais que la femme là, elle a peur de toi, tu as 4 enfants. Elle est inquiète et se demande si on va toujours te chercher, te recontacter. Ça veut dire que quand elle te regarde même en cachette sur les Facebook, là, il faut qu'elle sente que tu es une vraie femme. Donc c'était une femme que malgré qu'elle boitait, elle prenait soin d'elle. Une femme qui s'assumait. Donc la maman de Joseph déjà, la tête de la maman de Catherine ne lui a pas plu. Elle avait l'impression que la maman de Catherine la prenait de haut, pendant que c'était une maman humble qui était chrétienne, qui priait. Ça veut dire que Catherine même ne lui plaisait pas. Mais elle est venue faire semblant parce que c'est son fils Joseph qui a l'argent qui leur donne. Ils ont fait le mariage. Il a rencontré Fabienne, la sœur de Joseph. Fabienne, dans leur famille, c'est la seule qui s'en sortait bien. C'était la sœur de Joseph qui était aussi bourgeoise, qui avait fait des études. Mais Fabienne, elle habitait à Nakuru. C'est une autre ville. Elle était loin de Nairobi. Ils sont venus pour le mariage, ils se sont mariés, ils ont fait connaissance, ils ont discuté avec Fabienne en tant qu'intellectuelle. Ça s'est bien passé parce que Fabienne, c'est la grande sœur mais de 2 ou 3 ans. Ça s'est bien passé et tout ça, bon, le mariage est passé. Catherine est restée, elle a accouché. Quand elle est restée à Nairobi, la maman est partie. Quand Catherine accouche, la maman dit à Joseph qu'elle veut venir garder le bébé. Le bébé de Catherine parce que Catherine aussi travaille. Du coup, Catherine, elle avait sa bonne, sa femme de ménage, qu'elle avait embauchée pour garder son bébé et aussi faire le ménage de sa maison avec Joseph. Les deux mettaient leur salaire, ils vivaient ensemble. Quand la maman arrive, le bébé a peut-être 1 mois et demi, la bonne est déjà un peu habituée au bébé et tout ça. Catherine s'est dit, à 3 mois, moi je recommence mon boulot. Bon, quand la maman vient, elle vient d'abord un week-end, ça se passe bon, on va dire bien, dans le sens où elle a remarqué que la maman, quand elle est venue, elle a critiqué tout le travail de la bonne. Oh, elle n'a pas bien lavé. Oh, elle n'a pas fait comme si. Elle n'a rien dit. Elle aimait bien la bonne là. La maman fait des week-ends, elle est partie. La maman, maintenant, comme Catherine lui a dit que je vais reprendre le boulot à 3 mois, la maman, dès que Catherine a commencé le boulot à 3 mois, 1 semaine après, la maman revient. La maman de Joseph. Elle dit qu'elle vient garder le bébé parce que Emilia, hein, le bébé qu'elle a accouché, c'est le seul enfant de Joseph. Comment on peut le confier à une bonne qu'ils ne connaissent pas, si elle vient d'où et tout ça. En tout cas, il faut un œil de la famille pour contrôler la bonne. Ok. Qu'est-ce que tu vas dire? Joseph, il est très d'accord. C'est sa maison à la base. Catherine est venue habiter chez Joseph. La maison est grande. Tu vas te dire que ne reçois pas ta maman? C'est pas possible. La maman là, elle vient habiter. Dès qu'elle habite comme ça 5 jours, c'est beaucoup. La bonne appelle Catherine pour dire que moi je n'en peux plus, moi je vais quitter le travail ici. La maman ici me combat, la maman ici me critique, la maman ici. Catherine vient et demande à la belle-mère les soeurs. Oh, ta bonne elle est impolie, ta bonne elle a fait comme si, elle est sale, elle lave les biberons avec de l'eau froide, elle a fait comme si. Donc tout ce que la bonne faisait, c'était mauvais. Mais non, Catherine s'est basée sur que la bonne ce qu'elle fait. C'est moi qui l'ai entraînée de 0 à 3 mois. Ça veut dire que si la bonne, elle a dit qu'elle travaille mal, ça veut dire que c'est moi qui l'ai mal entraînée à laver les biberons, à faire quoi que ce soit. Donc, dans la critique, Catherine se sentait visée. Comment? C'est comme si toi, tu apprends ta bonne à bien nettoyer les miroirs. La belle-mère vient dire qu'elle a mal nettoyé. Mais qui lui a appris? C'est toi. Donc, elle a compris que ces critiques-là, c'était pas bon. Elle a tellement critiqué pour elle lui dit non, moi, je vais te ramener une bonne. Ah, elle a dit non, maman, ne t'inquiète pas. Moi-même, je peux... Non, je vais te ramener une bonne. Au moins, la bonne, là, je la connais. La bonne là viendra d'où vient la maman. Ah! Catherine a dit la bonne viendra du village de la maman, de la ville où vit la maman. Quelqu'un que je ne connais pas. Elle dit mais c'est même mieux. La bonne vient du village. Elle ne connaît pas Nairobi. Elle va te voler pour aller où? Si elle vole, elle va fouiller qu'au village là où moi j'habite. Tu es plus en sécurité que les bonnes de la ville comme ça qui ont les yeux bien ouverts, qui peuvent même aimer Joseph. Elle dit ah! Comment la maman ici peut penser que la bonne peut aimer Joseph? Bon. Elle va en parler à Joseph, elle dit non, dis à ta maman de laisser. Moi je vais te... Non, laisse maman. Toi tu veux commencer les conflits avec maman. Laisse maman. Maman, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas contrarier. Elle va amener la bonne, laisse-la amener la bonne. La maman l'a amené la bonne.
et deux, ils partent au travail. La bonne est là et la maman, quand elle revient, si sa télé l'a regardée comme ça, elle trouve la télé a été mise au mur comme ça. La maman tournait toute la maison de Catherine. Elle a placé la maison comme elle veut avec la bonne qu'elle a ramenée. La bonne écoute la maman, n'écoute pas Catherine. Catherine et la bonne deviennent comme en conflit. Ce qu'elle dit est que quand la bonne là est venue, Joseph était fâché. Elle a compris que Joseph et la maman s'étaient pris la tête dehors. Ah, le soir que la bonne est arrivée, elle lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit non, mais moi cette bonne là et tout ça, moi je n'en veux pas, il faut qu'elle rentre au village. J'ai dit tout ça, maman veut qu'elle reste et tout. Non, la maman a dit que la bonne va rester. Maintenant, son mari ne lui a pas dit la raison pour laquelle lui, il ne voulait pas de cette bonne là. Et quand elle est venue tourner sa maison et tout, elle a demandé à la maman, pourquoi tu as changé mes meubles? Oh non, ça fait l'encombrement. Oh, toi, tu ne vois pas que le mur ici est petit. Oh, la couleur là. Et tout ça, vous voyez un peu les gens de maman. C'est la belle-mère. C'est l'Afrique. Elle dit, bon, le bébé ici, il ne va pas rester bébé éternellement. Mon bébé, dès qu'il va seulement se mettre debout, je vais le mettre à la crèche. Parce que Catherine, elle a l'argent, elle travaille. Elle est intellectuelle. Elle est une fille de la ville. Je vais le mettre à la crèche. Je n'aurai plus besoin ni de la bonne, ni de la maman. Elle va rentrer au village. C'était ça les pensées de Catherine. Parce que Catherine, elle s'est mariée dans le but de ne jamais divorcer. Vu que leur maman leur avait dit qu'ils avaient une condamnation, elle est partie dans le mariage avec le but que je vais mourir ici. C'est mon mariage. Si la maman ici pense que elle va me déstabiliser à cause des choses, des bonnes, des conneries, on a tourné mes chaises. Je ne suis pas à ce niveau-là, moi j'ai fait des études. Elle n'a qu'à les tourner, les coller même au plafond. Si on doit comme ça sauter pour s'asseoir au plafond, on va sauter. Je vais la laisser faire, lui laisser son espace. Parce qu'elle me cherche la guerre. Je ne veux pas laisser les diables se faufiler dans ma maison. C'était ça l'idée de Catherine. Catherine reste comme ça. Un jour, elle a dit à la bonne là, peut-être du genre, tu me sors les saucisses le soir quand je reviens, ou avec la viande et tout ça, je vais faire des brochettes ou bien des grillades et tout. Elle rentre et trouve la bonne à cuisiner ça dans la sauce. Oh, toi, je t'ai dit de laisser la viande, elle a dit, la maman du propriétaire de la maison a dit que je cuisine ça comme ça. Elle a dit pardon. Elle lui a dit, hein, la maman du propriétaire de la maison. Pas la maman de ton mari, donc du propriétaire de la maison, a dit que je cuisine ça comme ça. Mais comment ta bonne ne peut même pas te dire que, ah, madame, belle-mère, hein, ta belle-mère, non. La maman du propriétaire de la maison. Et toi, à qui tu parles comme ça? Et tout ça, quand elle a voulu gueuler sur la... Hé, tu n'es que la femme de Joseph, hein. Joseph a une maman, c'est la bonne qui lui répond comme ça. Catherine, très en colère. Elle était tellement en colère qu'elle a appelé la maman là. Eh, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme j'ai dit qu'on met ça dans la sauce, ce n'est plus les saucisses. Ça a changé de forme, c'est devenu le poisson. Ça, tu vois, une maman villageoise, hein, qui veut jouer avec ta tête. Elle était vraiment fâchée ce jour-là. C'est comme ça qu'elle lui dit. Mais de toute façon, si tu vois que ce que moi j'ai fait, ça ne te plaît pas. C'est la maison de mon fils, tu peux aussi partir, tu nous laisses. Hein. La maman lui dit ça. Elle et Joseph n'ont même pas un an fou de mariage. Le bébé n'a même pas 9 mois. Comment ça je peux passer? Elle dit, pardon maman, tout ça, toutes ces paroles-là. Eh non, j'ai dit, moi je suis sa maman qui l'a accouché. La maison c'est la maison de Joseph. Moi je dis on fait dans la sauce. Ça ne te plaît pas. Joseph va manger. Si toi tu vois que tu ne veux pas manger ça, tu peux aussi rentrer chez vous. Comme moi, la maman de Joseph, je fais des choses qui ne te plaisent pas. Tu peux aussi rentrer chez vous. La bonne aussi même peut rester avec Joseph. Est-ce qu'il y a un problème? Elle a dit, pardon. Et si toi, moi je ne te plais pas, mes attitudes, mes comportements ne te plaisent pas. La bonne et moi, on s'entend. C'est aussi une femme. Toi, tu es plus femme qu'elle que quoi. Tu peux aussi rentrer chez vous, la bonne va rester avec Joseph. C'est la même chose. Elle était tellement choquée d'entendre ça. La maman lui disait ça devant la bonne. C'est comme ça qu'elle ne dit plus rien. Elle prend sur elle. Elle va voir Joseph le soir. Elle essaie de lui expliquer. Écoute, Joseph dit, écoute. Tu vois la bonne là. Maman veut que je l'épouse. Tu vois le jour qu'elle était venue avec la bonne. Moi, je ne voulais pas. Parce que cette bonne-là, c'est l'enfant de son ami. Son ami du village qui se connaissent depuis longtemps. Je la connais, la fille-là. Ce sont des villageois chez eux. Donc, maman, elle pense que moi, je suis à leur niveau du village. Que je suis venue, j'ai fait des études ici à Nairobi. J'ai un travail, je vais me marier avec une illettrée comme ça. Parce que c'était promise que moi, je vais épouser sa fille. Moi, je peux épouser sa fille. Elle va être ta bonne. Comme elle est là maintenant en tant que bonne, elle va rester bonne. Je lui avais déjà dit le premier jour que j'espère que tu n'as pas dit à ta villageoise qu'elle est venue au mariage. Catherine se rend compte que dans la maison où elle vit, elle est en insécurité. Elle est avec une bonne qui se croit chez elle.
C'est pour ça que la bonne tourne à la maison avec la maman. Parce qu'ils sont en train de faire la loi. C'est Catherine qui ne les calcule pas, elle est trop occupée. Et elle laisse son bébé à une bonne comme ça. Elle lui dit, mais c'est pas possible, Joseph. Et ta mère et la bonne doivent dégager d'ici. Ta maman a de mauvaises intentions et tout, et tout, et tout. Donc Catherine s'est levée parce qu'elle aussi, elle travaillait. Elle ramenait l'argent dans cette maison-là. C'était son mari sur les papiers. Elle lui a dit, demain, tu t'arranges pour dire à ta mère de partir de cette maison avec cette bonne-là. Parce que s'il commence à m'affronter comme ça, qu'elle me dise que moi, je dois partir, laisser la place à la bonne, c'est que c'est fini pour moi. Joseph était d'accord. Il a appelé sa maman, il lui a dit. C'est ça qui a apaisé Catherine. Joseph a chassé sa maman de la maison. Quand la maman de Joseph part, elle est vexée. Elle part dire à tout le monde de la famille que Joseph l'a chassée de la maison à cause de Catherine. Une fille de notre tribu, une fille de ville, qui n'a aucun respect, qui ne sait même pas dresser une maison, qui ne peut même pas la ranger. Donc ça fait des problèmes à Joseph dans la famille. On convoque Joseph dans son village, il va seul. C'est qu'on lui a dit, c'est lui et Dieu qui savent, parce qu'il n'a pas dit à Catherine. Vous avez compris déjà que c'est les gens d'hommes. On a ramené une fille du village, n'a pas dit à sa femme. C'est que c'est quelqu'un qui cache. Elle ne sait pas ce qu'on a dit à Joseph au village. Mais elle sait seulement que quand Joseph est revenu, c'est là que les tromperies ont commencé. Sa petite fille Emilia était encore toute petite. Elle n'avait même pas encore 2 ans. Joseph, vous êtes dans les lits comme ça, tout. Alors, ouais, attends, je te rappelle. Il fait des choses comme ça dans les lits. Vous dormez à 5 ans, tonton, les messages. Les filles, mais c'était les filles de Nairobi. Le problème est que Joseph, il gagnait bien, Catherine, elle gagnait bien. Catherine, elle dit tellement que sa mère était un modèle et qu'elle savait que dans la vie, dans le mariage, il faut avoir son argent, elle était ambitieuse. Elle dit, sa prière, c'était Dieu merci, tu m'as donné un enfant, tu m'as donné un mari intellectuel que j'aime, hein? Une belle maison, une belle vie qui s'annonce. Moi, Seigneur, je ne veux pas mourir travailleur de quelqu'un. Je ne veux pas. Mon rêve le plus grand, c'est d'ouvrir ma propre société. Pourquoi? Parce que moi, Catherine, je dois être millionnaire. Moi, mon père m'a abandonné. Mon père a fait des enfants en Angleterre qui croient que c'est là qu'il y a la famille. C'est ça, ces enfants qui comptent. Mon papa doit pleurer de ses propres yeux, savoir qu'il n'a pas laissé la poubelle. Il doit savoir que nous, on a réussi. Elle avait tellement de rage, de haine dans son cœur, Catherine, là, quand elle était au mariage. Donc, les conneries d'un homme qui la trompe, ce n'était pas son problème. Elle dit, je suis au-dessus de ça parce qu'il va faire tout ce qu'il va faire. Moi, Catherine, je ne vais jamais quitter ce mariage. Pour porter la condamnation de ma mère, être femme seule, comme j'ai accouché Emilia ici, elle aura ses frères et sœurs dans cette maison, on va les élever avec Joseph. Joseph, si c'est l'âge qui l'embrouille, qui lui ment, qui croit qu'il va me déstabiliser, moi une fille intelligente, il se trompe, il n'a qu'à tromper, monter, descendre, moi je suis là. Je suis là et elle avait cette certitude parce que Joseph avait chassé sa maman pour elle. Elle dit, il l'a trompé tellement que tu entends ton mari cause au téléphone, tu es dans le lit, il fait tchoco tchoco, sous la couette, il écrit des messages. Toi aussi tu fais semblant comme si tu n'entends pas. Parce que si je lui pose la question, j'ai cherché un problème. Catherine faisait semblant, mais elle savait qu'elle était trompée. Ok, il continue la vie. Quand sa fille a 2 ans, Catherine a eu des difficultés pour avoir des enfants. En fait, heureusement qu'elle n'a pas couché son enfant là. Donc, son mari, il vient lui dire, oh, tu sais, les problèmes qu'on a eu avec maman là, de la chasser, chérie. Maman a fait tellement de problèmes que je suis obligée de construire une maison à maman. Parce que c'est très significatif ce que j'ai fait là. Et je l'ai fait pour toi. Ma chérie, s'il te plaît. Là, dans notre budget de maison, il faut qu'on construise la maison à maman parce que maman se plaint trop. Évitons la sorcellerie. C'est toi-même qui me dis qu'il y a une sorcellerie ou comme si ta maman. On lui construit sa maison, que maman nous laisse tranquille. Parce que maman a l'impression que comme je suis avec toi, elle est perdante. Vous voyez comment elle a pris Catherine. Catherine, en tant que fille intelligente, elle a dit oui. Si la maman là, elle voit que elle a eu ce qu'elle voulait de son fils, elle va me laisser tranquille. Catherine accepte. Quand Catherine accepte, Joseph lui dit, faisons un compte commun. Catherine dit, jamais de la vie. Tu as ton salaire, j'ai le mien. Les charges de la maison, on les partage. Moi, je ne veux pas de compte commun. Oh, mais maintenant, moi, l'argent pour construire pour maman, j'aurai où? En sachant que Catherine, elle travaillait dans une grosse boîte. Kenya Airways est plus grosse que la société qui vient vendre les bus ou faire louer les bus à Kenya Airways. C'est-à-dire qu'en termes de salaire,
On peut dire que Catherine, comme elle était cadre, elle gagnait peut-être 3 000 euros. Joseph gagnait 2 500. Mais Joseph, comme il avait commencé à travailler avant Catherine, il était plus stable. Il avait la maison. Ça veut dire que Joseph convainc Catherine à prendre un crédit qu'il va lui donner à lui en tant que son mari, à la banque, pour que lui, il aille construire la maison à sa maman. Que sa maman les laisse tranquilles. Ils sont mariés. Catherine aime Joseph. Catherine accepte. Elle sait aussi dans son cœur que c'est un bon débarras pour cette sorcière de belle-mère. C'est ça sa motivation. La maison au village coûte combien? Catherine va porter peut-être 30 000, 40 000 dollars. Elle part, elle donne à Joseph. Joseph part. Il commence à construire la maison. Maintenant, les crédits à rembourser. Elle ne peut pas lui dire qu'il rembourse moi tout de suite parce que la maison n'est même pas encore finie. Joseph sait qu'on est en couple, on va s'organiser. Ça veut dire que c'est Catherine qui rembourse son propre crédit. Quand Catherine rembourse les crédits, Catherine a la promotion au travail. Elle devient directrice des secteurs à Nairobi. Catherine, le travail, le salaire augmente. Joseph aussi, la tromperie augmente, mais Catherine bande les yeux. Déjà, elle n'accouche pas. Déjà, tu vois, tu n'accouches pas. Maintenant, ton mari est volage. Tu vas lui faire le bruit de quoi? Elle s'est concentrée à son travail, à son couple. Elle a dit, elle vivait heureuse. Quand Joseph entre dans la maison, pour elle, c'est son mari. Même si elle sent qu'elle lui a fait la bise, elle a senti Chanel et des filles. Elle s'en fout. Elle prie pour son enfant, pour son mari. Quand elle entre, elle le reçoit comme son mari. Elle est joyeuse, il mange, il rigole et tout ça. Joseph aussi, il joue les jeux parce qu'il la trompe à l'aise. Pourquoi il va chasser Catherine? Ils sont à l'aise. Catherine est en train de payer les crédits. Joseph a construit la maison à sa maman. Quand elle termine, la belle-mère est apaisée, non? Elle souffle effectivement. Elle dégage un peu Catherine de son cœur parce qu'elle est trop vantard là au village. On lui a construit la maison en briques, la maison vraiment avec gris gate. On a construit. Elle est là, elle a laissé Catherine tranquille. De toute façon, son fils l'a trompée. Elle était tranquille. Catherine a gagné ce pari-là. Comme Catherine est devenue directrice, Catherine a d'autres opportunités. Catherine, en tant que directrice, décide de vouloir créer sa propre boîte. Elle commence à avoir les probabilités d'ouvrir sa boîte. Son mari comprend que Catherine a les intentions d'arrêter le boulot. Il dit, chérie, moi je vais te proposer quelque chose parce que j'ai compris ton truc. Tu veux partir de Kenya Airways. Mais avant que tu partes, moi, en tant qu'homme, ça ne m'arrange pas à être toujours en bas de toi. La position que tu occupes aujourd'hui de directrice, tu as les portes ouvertes, tu parles avec la banque. Hein? Ma soeur, Fabienne et moi, avons un projet. Parce que Fabienne, là, a fait des études. Elle s'en sort dans la vie. Elle a aussi un bon boulot. Elle est cadre. Alors, ils ont un projet d'ouvrir une boîte. De créer une société, eux deux. Donc, sa soeur voulait faire une société. La probabilité, par rapport aux études de Joseph, hein, on va dire que peut-être c'était une société, comme lui, il est dans les transports et tout ça, c'était un truc genre dans le transport un peu. Elle a intéressé son frère, genre, mon frère, si on met 50 000, on peut faire pas telle société. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je peux avoir 50 000. Toi, tu dis quoi? Maintenant, lui, il ne peut pas avoir 50 000. Parce que déjà, il doit 50 000 à Catherine. Et son travail, il n'est pas top. Il peut pas, bref, il ne peut pas avoir les 50 000. Il vient dire à sa femme qui est directrice, si toi, tu peux me trouver 50 000, j'ai fait la société avec Fabienne. Ça veut dire que moi aussi, je commence à gagner beaucoup d'argent. Quand moi, je gagne maintenant beaucoup d'argent, toi aussi maintenant, tu peux ouvrir ta propre boîte. Tu envoies balader Kenya Airways. Ah, Catherine connaît Fabienne. Elle sait que Fabienne est intellectuelle. C'est la belle-sœur avec qui elle échange. Elle n'a pas le niveau de la maman. Et elle n'est pas aussi trop d'accord avec ce que la maman fait. Elle est convaincue, elle aime Joseph. Catherine ici que vous voyez. Elle est partie prendre un crédit à la banque. Elle a donné à son mari. Elle l'a financé parce qu'elle dit, ensemble nous sommes plus forts. On élève l'enfant. Cette tromperie-là, je m'en fous, c'est mon mari. On est en train de construire notre empire. Mon mari sera propriétaire d'une boîte. Moi, je serai propriétaire d'une boîte. On sera riche parce que Catherine va être millionnaire. Catherine est partie prendre l'argent. Elle a donné peut-être 100 000 euros à son mari pour qu'il fasse des business avec sa sœur. Ils sont mariés en séparation des biens. Pourquoi? Parce que comme la maman était venue, qui ne connaissait pas Catherine et tout, mais elle considère que son mari a une dette. Il lui doit de l'argent. Donc, ils font un peu, pas peut-être signer tous les papiers, mais c'est une dette. Elle lui donne, il investit l'argent avec Fabienne, ils ouvrent leur société. Catherine travaille encore 2-3 ans. Leur société tourne.
effectivement, le mari, il gagne plus de 2500. Vraiment, la société commence à avoir des petits rendus. Le mari, il est tout le temps à Nakour. Tout le temps, il va chez sa sœur. Parce que la société à Nakour, c'était l'idée de la sœur. Il est en déplacement, elle sait qu'il est dans les bonnes mains, il est dans la famille. Mais de toute façon, elle s'en foutait. Même s'il n'était pas dans la famille, Catherine travaillait. Catherine avait ses projets. Elle a dit, elle passait sa journée au bureau, elle rentre le soir, elle travaille la nuit, elle aime bosser. Vous voyez les gens des filles. Donc Catherine a bien organisé son argent. Elle a remboursé déjà les 50 000 que son mari avait construit la maison pour sa maman. Le mari, il remboursait un peu. Dans les 200 000, dans les 100 000 qu'elle lui avait donné, le mari remboursait ce qu'il pouvait. Elle contrôlait un peu de loin. Quand même, c'était son mari. Il y avait des remboursements et tout ça. Ils ont évolué dans la vie et tout ça. Mais ils sont restés dans la même maison. Dans la même maison parce qu'eux, ils voulaient d'abord avoir beaucoup d'argent. Après, quand ils vont acheter la maison, ce sera une maison de 1 million. Donc, ça ne sert à rien de sortir, commencer à grimper étape par étape. Non, on reste là, on tranquillise. On cherche l'argent. Les jours qu'on sort d'ici, c'est dégâts. C'est comme ça qu'il reste. Catherine, elle part finalement prendre son propre crédit pour ouvrir sa boîte. Maintenant, la boîte de Catherine, c'est quoi? Elle veut ouvrir son agence de voyage. Elle travaillait à Kenya Airways. Donc, Catherine prend un crédit. Elle ouvre son agence de voyage au centre-ville. Pouah! Ça explose. Parce que Catherine est intelligente. Catherine a des connexions. Catherine travaillait là-bas. Elle connaît les autres maisons d'aviation et tout ça. Catherine, son agence, c'est vraiment l'agence. L'agence de Catherine explose. L'argent. Catherine a l'argent. Plus que le mari. Elle dit maintenant l'argent là, elle a ouvert une deuxième boîte, une deuxième agence. Ça veut dire qu'elle n'a plus le temps. Déjà, elle ne bouge même pas. Elle, sa vie, c'est la bonne, le mari et tout ça. Il part à Nakourou, il revient. Elle-même, elle est dans des réunions. Elle-même, elle court à gauche, elle court à droite. Elle est hyper connectée et tout ça. Une femme active, une femme qui cherche l'argent. Comme elle aussi, maintenant, elle voulait d'abord construire une maison pour sa maman. Vu que la maman du village, on s'est dégagé d'elle. Sa maison était 50 000. Maintenant, moi, j'ai l'argent. Ma maman à moi. Elle construit une maison même de 300 000. À Nairobi. Donc, Catherine veut acheter le terrain. Son mari vient lui dire, ah chérie, je connais tel, ils sont en train de vendre un terrain, vraiment, on va dire, c'est même un terrain avec une maison au centre-ville. Vous voyez vraiment les terrains que tout le monde cherche là. Elle ne connaît pas trop bien la personne, mais elle le connaît de nom. C'est une famille un peu connue à Nairobi. Donc, c'est son mari qui lui amène le business. Catherine va, elle se renseigne, on dit non madame, le terrain ici avec la maison, vous voyez une petite maison qui est là-bas mise en valeur, prenons que c'est 200 000 ou 100 000 euros. Juste l'acheter à Nairobi. Ok, je vais prendre ça pour ma maman parce que je vais construire dedans. Catherine achète, elle donne l'argent, ils font les papiers et tout. Catherine commence à construire la maison de sa maman avant de construire sa propre maison. Parce qu'elle dit qu'on a construit pour ta mère, on doit construire pour ma mère. Le mari ne peut rien dire, c'est son argent à elle. Lui, il fait quoi? Il est en train de rembourser les 100 000 qu'elle lui avait prêté. Il est en train de tourner avec sa soeur. Catherine a 2 agences, elle a tapé un bijou à sa maman. Sa maman a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a pris la maison, elle a donné à sa maman, elle a dit, tu mérites. Tu n'avais pas les pieds, maman, tu allais laver les habits pour nous. Toi, tu es une femme battante, c'est toi qui m'as élevée, tu m'as entraîné. Prends la maison. Maintenant, Catherine veut se concentrer maintenant sur elle pour aller plus loin. Son mari vient lui dire que non, chérie, comme tu as 2 agences, moi, la société avec ma soeur, ça marche, mais la production n'est plus comme avant. Parce qu'ils ont eu vraiment un concurrent costaud. Vous sentez bien que la Chine ou quoi, venir s'implanter là-bas. Ils ont fait la concurrence aux petites sociétés qui existaient. Donc le concurrent a pris presque tous les marchés. Ça veut dire que lui maintenant, les va-et-vient qu'il a là à Nakourou là-bas, prenons que s'il gagnait 5 000 euros par mois, et que maintenant la concurrence est venue s'installer, il commence à avoir encore les 2800. Parce qu'ils ont perdu tellement d'argent, perdu des marchés et tout ça, les clients fouillent et tout. Ça veut dire que ça ne valait plus trop la peine qu'il commence à aller à Nakourou comme ça. L'argent est tombé. Il doit rembourser l'argent à Catherine. Il vient dire à sa femme, chérie, pourquoi tu ne me nommes pas directeur d'une de tes agences? Comme toi, tu vas encore ouvrir une 3e agence là. Hein, comme tu es tout le temps parti. Je peux t'aider, je peux t'épauler. Je vis avec toi, je sais ce que tu fais. Je sais comment tu travailles. Et puis, je suis ton mari. Si tu peux me mettre même directeur d'une agence, comme ça t'allège. Toi, tu as une autre agence et tu peux ouvrir une 2e. Tu auras toujours 2 agences à gérer. Moi aussi, j'aurai une agence. Hein? Ça me fait un salaire de ton agence, plus le salaire de ce qu'on fait avec ma soeur, en sachant si on va continuer à gagner comme on gagne aujourd'hui. Elle dit, quand tu es dans un couple, quand même, c'est ton mari.
Aucune femme n'est fière d'être plus riche que son mari, l'écraser, tout ça. Tout le monde veut que son mari, quand même, soit son mari. Et puis, il n'y avait pas de problème. Il avait les études et les compétences. Ok? Elle accepte de nommer son mari directeur dans sa société. L'erreur que Catherine a faite, c'est de le nommer dans la société, pas dans l'agence. Parce que agence numéro 1 et agence numéro 2, c'est le même propriétaire, c'est Catherine. Donc, ça les mêmes noms, ça les mêmes papiers. C'est seulement des branches. Donc, quand tu es directeur de A, tu es directeur de B. Maintenant, quand tu es directeur de 2, là, tu as toutes les informations comme elle. Ça veut dire que normalement, elle est ton chef, mais seulement en tant que couple, elle t'a dit de t'occuper d'une seule agence. Même si tu es au courant de ce qui se passe à la deuxième agence. Ça veut dire que le mari de Catherine est entré dans le business de Catherine. À cette période-là, sa fille avait 13 ans. Un jour, sa fille vient lui dire, « Maman, toi tu as fait l'université où? » « Oh, j'ai fait l'université ici, je t'ai déjà toujours dit où j'ai fait l'université ici à Nairobi et tout ça. »« Ah bon? Tu t'en sortais à l'école? » Elle dit, « Moi, j'étais très intelligente. »« Moi, à l'école? »« Ah non, moi, je mange... » Ah bon? Bon, elle dit, la façon dont sa fille lui avait posé la question, c'était un peu bizarre. Elle a demandé pourquoi. Non, je voulais seulement savoir. Elle dit, mais je t'ai toujours montré même l'université où j'allais, non? Tu ne te souviens pas? Elle dit, si, je sais. Après, 2 semaines après, parce que sa fille, comme eux deux sont des cadres, hein, parfois elle part avec son papa au travail, parfois elle part avec lui à Nakuru, quand même c'est chez sa tante, hein, et tout ça. 2 semaines après, sa fille lui dit, oh maman, est-ce que je peux venir avec toi au travail aujourd'hui samedi? Parce que Catherine, elle part au travail, vous voyez, samedi, quand il n'y a personne qui ne vient pas là le soir et tout ça, elle part regarder, elle reste un peu, c'est la patronne. Elle fait ses petits trucs et puis elle rentre chez elle. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que sa fille avait l'habitude que quand elle l'a su comme ça, après, maman, on part au cinéma, maman, vous voyez, enfant gâté. Elle savait que, celle-là, là, comme elle me colle comme ça, peut-être après, il faut aller au KFC, ou il faut aller au McDo, il faut aller, je ne sais pas où, elle veut un resto, quoi. C'est une façon de te suivre, je t'accompagne au travail, après, maman, on va manger ensemble. Elle dit, ça ne me dérange pas de toute façon. Imaginez un homme qui te trompe. Est-ce que samedi, il est là? Samedi, il n'est pas là. Il est sorti avec ses copines. Donc, elle dit oui. Ils partent et tout ça. Quand ils arrivent au travail, elle lui dit, maman, montre-moi tes diplômes. Et, mes diplômes? Attends, je vais te montrer. Elle lui montre, regarde. Elle dit, mais maman, je ne comprends pas. La semaine passée, tu sais que j'étais partie avec papa au travail. Elle dit, oui. Mais papa, prenons un exemple. Hein. Papa, son diplôme de licence, là, il y avait 56%. C'est avec ça qu'il a réussi. Mais toi, tu as 72%. Je dis, alors? Je dis, mais non, parce que papa dit que toi, tu n'étais pas intelligent. Hein? Pourquoi il t'a dit ça? Mais non, papa, tout le temps, il dit que toi, tu n'es pas intelligente. Toi, c'est moi, tu as eu de la chance de travailler à Kenya Airways. Comme à Kenya Airways, c'est une boîte de femmes. Les femmes, on les favorise parce que les hommes, là, les patrons sortaient avec elles. En fait, son mari, il l'avait déjà mis dans la tête de sa fille que ta maman, tous les fiers qu'elle fait là, elle n'est pas intelligente. Ta maman avait eu les promotions jusqu'à être directrice à Kenya Airways parce qu'elle baissait sa culotte. Elle dit, imagine, toi tu es en train d'éduquer ton enfant, son papa, son propre père, lui a déjà mis ça dans la tête. Alors, il a éduqué l'enfant ou il a détruit l'enfant. Donc quand l'enfant me voit sortir là-bas, l'enfant se dit que je mélange l'intelligence et ma beauté. L'enfant ne me trouve pas capable. Elle dit, en fait, ma fille, la valeur que moi je donne à ma mère, comme une femme battante, intelligente, ma fille était perturbée. Ma fille me voyait comme si, hé maman, c'est une hypocrite. Hein. Maman, la façon que je la vois là, elle fait des fiers. Peut-être qu'elle sort avec le blanc là des Lufthansa pour qu'on lui donne les promotions des billets. Peut-être qu'elle sort avec le blanc là des Air France. Peut-être qu'elle sort avec les messieurs de Congo Zaïre. Donc, sa fille, sa tête était confuse. Sa tête, elle ne comprenait pas où situer sa maman. Elle trouvait que sa maman en faisait trop parce que son papa l'a critiqué. Son papa, il détruisait son image chez sa fille, jusqu'à lui dire qu'elle n'était même pas intelligente. Mais maintenant, tellement que ça l'avait choqué, l'enfant a voulu voir leur diplôme. C'est comme ça que l'enfant voit que maman avait fait une grande distinction. Papa même, c'était seulement normal. Son enfant lui a dit, c'est lui rester bouche bée. Elle a dit, attends, toi et papa, vous parlez de ça quand? Non, mais parfois, maman, tu sais, quand tu n'es pas là, papa dit, ouais, elle est toujours dans ses prétentions de faire la femme instruite, de la femme qui travaille, la femme qui soude, les avantages. Elle a les avantages à cause de son jupon qui descend et tout ça. Pendant que c'est lui qui la trompe, elle est restée bouche bée, dégoûtée, bloquée. Elle a tenu son frère, elle a dit, tu vois, moi, tu connais mamie Yvonne. Je t'ai toujours expliqué comment maman m'a élevée. Tu crois que moi, ma fille, maintenant, comment tu vas prouver à l'enfant? C'est ton enfant. Elles sont allées manger. Dimanche matin, au petit déj, j'ai dit à son mari, qu'est-ce que toi tu as dit à l'enfant? Oh quoi?
et tout ça. Le fait de lui avoir posé ça, c'est ça qui a déclenché tout dans sa maison. Sa fille avait 13 ans. Ça a tout déclenché dans la maison. Le mari s'est fâché. Donc, tu viens quoi m'interroger? Et tout ça. Ben après, même si je l'ai dit, peut-être je le pense. Est-ce que je ne suis pas libre de penser ce que je veux? Et toi, tu crois que moi, je crois que... Moi. Et d'ailleurs, tu as tous les avantages. Et comment ça s'est fait que les gens, les agences, ça ne marche pas? Comment toi, tu as les avantages des 20%? Comment toi, tu as fait comme si? Elle lui a dit, chérie, tu travailles avec moi. Tu es directeur dans une de mes agences. Tu ne vois pas le boulot qu'il y a? Ah, le boulot qu'il y a là. Mais moi, déjà, je suis là directeur. Ça veut dire que jusqu'à là, tu n'as que 2 agences. Hein. J'étais allégée. Maintenant, tous les boulots que toi, tu fais quoi? Parce que moi, je fais déjà une partie de ton travail. Et tout. Ah bon? Ça l'a vexée, ça l'a choquée. Elle n'a pas comprise. Elle est au travail. Un jour, elle est dans l'autre agence, la plus grande agence. Il y a une dame qui vient, qui ne veut pas s'arrêter au niveau des vendeuses de billets. Oh non, je veux voir la directrice. Ok? Elle s'est dit, bon, c'est quelqu'un, on ne sait pas. Elle veut quoi? Fréter un avion? Elle vient, oui, madame. Elle vient dans son bureau. Oh, bonjour, madame. Prénom que son mari s'appelle Joseph Pérez. Bonjour, madame Pérez. Ah, bonjour. Ah, oui, madame, je suis venue vous voir parce que mon billet a fait quoi? Elle dit, la dame lui parlait d'une histoire banale, en fait, une histoire qui pouvait s'arrêter à la caisse. Elle dit, oui. Ah, maintenant, j'avais voyagé. Quand je suis rentrée, maintenant, ça fait comme ci, maintenant, ça fait comme ça. De toute façon, moi, j'ai toujours été recommandée par Patricia Pérez. Pérez, le nom de son mari. Elle dit, ah bon, Patricia Pérez? Elle dit, oui, Patricia Pérez, c'est une bonne amie à moi, une amie d'enfance et tout ça. Donc, c'est elle qui m'a toujours parlé de vous, de votre agence, comment vous êtes aimable et tout ça. C'est la femme de M. Pérez, vous ne le connaissez pas? Elle dit que M. Pérez. Elle dit, M. Pérez, Joseph Pérez, non? Vous voyez le M. Pérez qui est à l'agence qui est au centre-ville, là? Il y a une agence au centre-ville aussi, on vend des billets comme ça, c'est la même agence que vous, hein? C'est la même agence que vous. Le M. Pérez, ça, vous ne le connaissez pas, M. Joseph Pérez? Elle dit, oui, oui, je comprends, M. Joseph Pérez, oui, le responsable de l'agence. Elle dit, oui, sa femme Patricia. Patricia, sa femme, non, la maman de ses 2 enfants. Patricia, c'est qui? Patricia, elle est quoi? Elle habite où? Elle est qui? Oh, Patricia, c'était une fille de Nakuru là-bas et tout ça qui habite maintenant ici à Nairobi. Vous ne connaissez pas la femme de M. Joseph Pérez. Elle dit, arrêtez votre cinéma, madame. Vous êtes consciente que c'est moi, madame Catherine Pérez. Donc, quand vous me parlez de Patricia, là, vous voulez que je pense quoi? Dites-moi, crachez, vomissez ce qui est dans votre ventre. Parce que je crois que vous avez un message à me transmettre. Vous voulez me dire quelque chose? Dites-moi. Allez droit au but, informez-moi. Parce que je ne sais pas qui est Patricia, mais je sais que Joseph, c'est mon mari, le père de mon enfant. Donc, allez-y, dites-moi, c'est qui? Oh non, moi je ne suis pas venue pour vous dire des choses comme ça. Moi je croyais que vous connaissez Patricia. Bon, Patricia c'est la femme de Joseph. Hein. Patricia et Joseph, ils ont 2 enfants. L'enfant de Patricia a 9 ans, l'autre a 7 ans. Moi je croyais que tu la connaissais. C'est elle qui m'a toujours dit de venir acheter les billets ici. Hein. Moi ce n'était pas une mauvaise intention. Elle a dit sortez de mon bureau. Sortez de mon bureau si vous avez tout dit. La femme là, oh non, de toute façon, moi je n'ai pas en ville là, je vais appeler Patricia, comme elle habite seulement ici en ville, je vais seulement l'appeler, je vais lui dire que moi, l'agence où tu m'as envoyé là, la dame là, moi je ne comprends pas et tout ça. Elle est restée bouche bée. Donc, tu vois que quelqu'un qu'on a envoyé pour venir te donner les messages, sa journée était perturbée parce qu'elle n'accouchait pas. Elle savait qu'on l'a trompé, mais qu'il avait des enfants de 9 ans. Elle, sa fille avait peut-être 13 ans, 14 ans. Ça veut dire qu'il n'avait pas attendu longtemps pour faire des enfants. Elle prend sur elle. Elle dit, elle ne va pas lui poser la question. Parce qu'elle est déterminée à rester dans ce mariage-là. Elle dit, si j'ai accepté qu'il me trompe depuis que mon enfant avait 2 ans, jusqu'aujourd'hui, l'enfant a 13 ans. C'est pas aujourd'hui qu'une Patricia Pérez qui s'appelle Pérez viendra me bouger de mon fauteuil. Parce que si là, je pense seulement lui poser la question, je vais confirmer Patricia. Je ne veux pas lui poser la question. Elle rentre chez elle, elle fait semblant. Mais elle dit, ce soir-là, Joseph était agité. Donc Joseph savait qu'elle savait, mais elle n'a rien dit. Elle a pris sur elle, elle a dit, elle va chercher Patricia elle-même. Elle va découvrir elle-même, elle saura qui est Patricia. Elle va faire ses recherches, elle a l'argent. Donc elle reste, elle continue sa vie normale, l'ambiance à la maison et tout ça, malgré que Joseph la critique chez l'enfant. Elle ne comprend plus le ménage. Joseph ne dit rien non plus, il continue sa vie. 2 mois après cette situation-là,
Elle est au travail, elle reçoit un courrier vraiment recommandé et tout ça qu'elle doit signer et tout. Oh, elle prend, elle est habituée, bon, elle ouvre le courrier comme ça. Oh, madame, en fait, Joseph, il est directeur. Joseph a pris un crédit au nom de l'agence. Ils ont pris des bus pour la société de lui et sa sœur. Ils ont pris 14 bus parce qu'ils faisaient des trucs dans les transports. Ils ont hypothéqué la société de Catherine. Donc, il a donné comme garantie que s'il ne rembourse pas tous ces bus-là, la société est hypothéquée. Donc, c'est la société-là qui va rembourser les bus. Or, ça faisait peut-être 1 an ou 2 qu'il travaillait avec elle comme directeur. Elle ne savait pas. Mais maintenant, comme il y a des signatures que c'est elle qui doit signer, ou des trucs qu'elle doit valider, c'est comme ça que le courrier là vient. Quand le courrier vient, les bus ont déjà été livrés, fournis. Tout a déjà été fait parce que Joseph est directeur. Le courrier qui est venu, c'était quoi? Manque de paiement. Il n'avait pas repayé. Parce que lui, il croyait trop à sa société avec sa sœur. Ils avaient investi l'argent. Il se battait pour rembourser toujours dans les 100 000 là. Il se battait. C'est pour ça qu'elle ne lui faisait pas de problème. En sachant que les 50 000, elle avait tout remboursé elle-même, les 50 000 de la maison de sa mère. Il n'avait jamais remboursé ça parce qu'il avait sa dette de 100 000. Vous comprenez? Elle avait vite remboursé les 50 000 parce qu'elle voulait aussi se débarrasser de la belle-mère. Mais les 100 000, il remboursait. Maintenant, quand il a pris le crédit des bus, il ne lui a pas dit. Maintenant, quand il n'a pas payé, le dossier est venu maintenant dans ses mains. Elle dit, ça c'est la magie. Elle a appelé Joseph à partir du travail en tant que directeur, je vais te voir. Il vient à l'agence. Elle dit, Joseph, ça c'est quoi? Oh, c'est quoi que quoi? Oh, c'est pour ça que tu m'as appelé. Mais pourquoi ils te contactent toi? Eh bien, ces gens-là, ils sont pas sérieux. Et tout ça. Oui, allô, monsieur, même moi j'ai commandé les bus. Eh bien oui, mais la société elle a Nakuru. Eh bien, ouais. Il commence à frimer dans son bureau. Elle a regardé. Joseph. Oui, mais tout ça, on gère ça. Mais tu sais qu'on a une société de transport. Et tu sais qu'avec Fabienne là-bas, la société là, les Chinois ont fait comme si. Maintenant, il faut concurrencer les... Toi, tu vas concurrencer les Chinois. Les Chinois ont des millions. Les Chinois ont bloqué tous les territoires. Les Chinois ont pris tous les marchés. Toi, tu vas aller prendre une dette de 14 bus à mon nom. Tu ne me dis pas, papa, les 14 bus là, ça coûte combien? Ils sont neufs. Maintenant, toi, tu as la dette de 14 bus. Moi, je dois ouvrir l'agence. Tu as pris la nom. Mince, Joseph, tu m'as fait quoi? Oh, je t'ai fait quoi? Et tout ça, mais on va payer. Pourquoi ils sont pressés? Joseph a commencé les palabres. Dans les bureaux. Elle n'en revenait pas. Elle a dit, moi, je n'ai pas pris cette dette-là. Toi, tu es mon employé. Je suis ton mari. Oui, tu es mon mari. On est mariés en séparation des biens. On est mariés en séparation des biens. Tu es mon employé, donc tu m'as volé en tant qu'employé. Joseph, à partir d'aujourd'hui, là, toi et moi, le travail est fini. Le mariage continue à la maison. Mais comme tu as fait une transaction, une demande au nom de ma société sans ma permission, tu ne peux plus continuer avec moi. Elle a fait la lettre de licenciement à son mari. Ça veut dire qu'ils habitent dans la même maison, ils ne s'entendent plus. L'enfant a 14 ans. Joseph, maintenant, ils ont pris la dette. La dette, c'est la société de Catherine qui a pris pour la société de Fabienne et Joseph. C'est là que les bus ont été livrés. Maintenant, qui doit payer la dette? C'est Catherine parce que c'est elle qui a été hypothéquée. C'est Nakuru, la société avec Fabienne qui doivent payer. Mais s'ils ne payent pas, c'est Catherine qui doit payer. Ça veut dire que ça fait la confusion. En plus, elle a chassé du travail. Quand maintenant elle est chasse du travail, elle est déjà au courant. Pour la fille là qui a les enfants, qui s'appelle Madame Pérez comme elle là. Maintenant, plus les trucs de la société là, sa tête à capoute. Elle ne pouvait plus aller prendre un crédit à une autre banque pour faire une troisième boîte. Elle s'est retrouvée surchargée avec son ancienne société. Donc là où Joseph travaillait, bien sûr il a allégé. Donc elle s'est retapée les deux agences. Plus de boulot, endettée. Les 100 000 qu'elle lui avait donné, il ne lui a pas encore donné. Elle vient de payer la maison à sa maman pour qu'elle a dépensé beaucoup d'argent. Donc elle a beaucoup de dettes. Elle ne peut plus faire la troisième boîte. Elle se dit, ok, je me concentre déjà sur les deux ici. Joseph, comme il est fâché, il n'a plus le travail de la ville de Nairobi. Il n'a plus que le travail de Nakuru. Avec sa soeur. Il fait quoi? Il part habiter à Nakuru. Il laisse Catherine parce qu'il boude. Il boude. Maintenant, quand il part habiter à Nakuru, il ne paye pas les 14 bus. Les gens des bus vont faire quoi? Comment ça suivre Catherine? Catherine se retrouve que la dette là n'est pas payée. Elle leur a dit, allez saisir ces bus-là. Le monsieur là est licencié. Tout ça, ça devenait des choses de procès. Prendre les avocats. Qui va payer les avocats? La sœur de Joseph a appelé Catherine pour la recadrer,
lui expliquer comment c'est une fille stupide. Comment elle peut chasser son mari du travail? Est-ce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle fait baisser déjà les revenus de son mari? Dans la maison, il y a moins d'argent. Elle préfère être égoïste, travailler 2 boulots pour avoir tout l'argent pour elle seule. Elle trouve ça normal qu'elle soit dans un mariage où elle gagne plus que le mari. En plus, elle lui colle des dettes sur la tête. Elle pense que quand ils ont pris les 14 bus, là, c'est pour qu'ils les conduisent ou c'est pour que leur société grandisse. C'est pour qu'ils récupèrent l'argent qu'ils ont déjà investi. L'argent même qu'elle impose à Joseph de lui rembourser. Joseph prend dans la société qu'ils ont fait à 2. Elle ne gagne presque rien parce que Joseph doit d'abord la rembourser. Elle est 100 000. Elle est sûre que l'argent qu'elle avait investi, elle a déjà récupéré. Ils sont en train de se battre pour que la société la tienne, survive. Elle est là en train de les combattre. Comment une fille peut combattre son mari? Quand la maman de Joseph a appris que Joseph a des problèmes d'argent, il est suivi, il est pourchassé au tribunal. Parce que Catherine a dit, elle ne va pas les payer, elle a chassé du travail. Vous voyez un peu une maman du village, elle a compris ça comme ça. Elle a attrapé Catherine, elle a pris les bus. Elle est venue dans la maison de Catherine parce que Catherine, elle habite toujours dans la maison de Joseph, là où ils s'étaient mariés. Ils sont en train de passer toute leur vie là-bas. Savonner Catherine à un niveau que Catherine a dit, ouais. Trouver une solution avec une illettrée. Trouver un point d'entente avec une illettrée, c'est un problème. Tu peux beau lui expliquer et ne comprend rien. Dans son idée, tu combats son enfant, tu l'as mené au tribunal. Maintenant, toi, tu veux qu'on arrête Joseph. Maintenant. Elle dit, attends, toi, tu crois que moi, je vais payer la dette de Joseph. Moi et Joseph, nous sommes mariés, séparation des biens. La maman ne comprend rien. La maman maudit, taper le panier et tout ça. C'est moi qui ai accouché Joseph. Et si l'enfant que tu as porté ici, vous voyez un peu, vous comprenez un peu. Ah, Catherine, elle était dans tous ses états. Dans tous ses états, elle a rappelé Joseph, elle lui a dit, tu es mon mari, mais argent, papa, non, ça, je ne vais pas accepter. Cette dette-là, moi, tu ne peux pas hypothéquer ma société. Moi, je ne vais pas la payer. Alors, comme elle a dit, elle ne va pas payer la dette des bus. Joseph a fait quoi? Il a dit, il arrête de lui rembourser les 100 000 qu'il lui avait prêté pour qu'il commence à payer un peu les bus. Elle dit, comme par malheur, à la même période là, on va dire 1 an après qu'il y a tous ces procès, vous voyez, ce sont des longs procès. Déjà, elle et Joseph, c'est séparation des corps. Parce que Joseph, il a des problèmes avec la fille là. En fait, le problème avec la fille là, c'était quoi? Elle et la fille là, Madame Pérez, qui sortait avec Joseph Pérez, qui s'appelait Priscilla Pérez là. Pourquoi elle s'était arrangée pour que Catherine la connaisse? C'est parce que quand elle a quitté Nakuru, Joseph, quand il a eu le travail, il travaillait pour Catherine. Il ne partait plus à Nakuru. Nakuru, la ville où Fabienne et sa soeur habitaient et là où était créée leur société. Il n'allait plus là-bas. Donc, elle, la fille, là, elle s'est sentie abandonnée avec les enfants. C'est pour ça qu'elle a quitté Nakuru, elle est venue habiter à Nairobi. Maintenant, quand elle arrive à Nairobi, Joseph a ses copines de Nairobi déjà à la base. Que elle ne savait pas qu'il avait. Elle arrive, elle est très jalouse. Très jalouse. Une voleuse jalouse. Vous avez déjà vu ça? Elle est jalouse, elle ne supporte pas que, malgré sa présence de deuxième femme, si on va appeler comme ça, à Nairobi, Joseph ait d'autres copines. Maintenant, par méchanceté, par colère, elle dit quoi? Elle va aller dire à la femme de Joseph, qui est Catherine, qu'elle, elle existe. Comme ça, quand Catherine va se fâcher, elle va lui faire des problèmes à lui. C'était par colère parce qu'on l'a trompée. Oh, elle ne sait pas que les copines de Nairobi, là, Catherine sait déjà qu'elles existent. Maintenant, c'est elle dont on ne connaissait pas la connaissance. Elle n'avait pas la connaissance. Maintenant, malgré qu'on lui a ajouté cette connaissance-là, qu'il a même 2 enfants, Catherine est toujours dans les boulots. Catherine ne l'a pas calculé. Ça l'a dépassé, ça l'a mise dans tous ses états. Maintenant que lui, il doit maintenant repayer l'argent à Catherine. Catherine l'a chassé du boulot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à Nakuru. Où se trouve la société à la base. Maintenant, la fille là se retrouve seule encore à Nairobi avec 2 enfants. Or, elle dépend de Joseph. Catherine n'a pas le temps, elle a les dettes. Catherine, elle est dépassée. Joseph, on ne sait pas s'il avait fait exprès. Ça, à ce niveau-là, elle n'a pas compris. Elle dit à la même période, peut-être l'année d'après, le tribunal, même ils n'ont pas encore fini le problème des 14 voitures, des 14 bus là. Elle reçoit une convocation. Oh, l'enfant de je ne sais pas qui était l'autorité là. Les riches là, qui lui avaient vendu la maison. L'enfant là vient des États-Unis. Donc, ce monsieur là, c'était un riche qui avait beaucoup de maisons. Il est mort. Ses enfants étaient déjà partis, mariés et tout ça. Vous savez comment les gens voyagent. Il avait des biens. Les familles avaient pris, vous voyez un peu les conflits. Votre papa millionnaire est mort. On vous a arraché des terrains et tout ça. La personne à qui elle a acheté la maison, pour sa maman,
C'est l'oncle qui avait arraché le terrain. Vous comprenez? Son frère est mort. Ils se sont partagés les biens des parents, de leurs frères. Ils ont arraché aux enfants. Ils ont laissé 2-3 maisons à leur maman. Les enfants sont partis aux États-Unis étudier. Les enfants ont grandi. Quand les enfants ont grandi, les enfants maintenant reviennent avec des diplômes, l'intelligence, et ils sont des adultes. Il a dit qu'on va récupérer les biens de notre papa, c'est pour nous. Or, lui, l'oncle, quand les conflits avaient commencé comme l'odeur, vous savez, il commence à sentir que les enfants commencent à un peu ouvrir les yeux, la bouche, il a fait quoi? Il a vendu. Et il a vendu à qui? À Catherine. Catherine a acheté chez l'oncle. Maintenant, quand Catherine a fini de construire, elle a mis sa maman même pas 3 ans. Les enfants du propriétaire quittent les États-Unis pour venir dire Madame Catherine, on ne vous connaît pas. Les papiers de la maison, de cette maison-là, c'est ça. C'est notre maison, c'est la maison de notre papa. La personne à qui vous avez acheté, c'est un voleur. Il n'est pas propriétaire de cette maison-là. Il avait arraché à maman parce que nous étions petits. Nous, on veut récupérer notre maison. Maintenant, Catherine a déjà construite. Catherine a déjà installé sa maman. Elle dit, hein, tu peux voir comme la magie. Tout tombe sur toi que tu te demandes que je dois divorcer. Quand tu vas te dire, moi, la condamnation, là, c'est pas ma condamnation. Moi, j'ai pris, Seigneur, je ne vais pas divorcer. Le mariage, je vais rester, je vais rester. Mon enfant, je ne vais pas l'élever sans papa. Même si le papa me critique, le papa dit, je suis bête, je baisse mon jupon pour être directrice. Ce n'est pas grave. Moi, je ne vais jamais élever mon enfant comme ma mère m'a élevé femme seule. Je vais me battre, je vais lutter pour ne pas rester seule. Joseph va monter, va descendre, on va se bagarrer pour l'argent, mais que moi, je sorte de ma bouche. Dire à Joseph qu'on va divorcer, ça jamais. Seigneur, je ne vais pas divorcer. Elle dit, quand on lui a amené ça, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie parce qu'elle avait déjà compris que les 14 bis, c'est elle qui doit les payer. Elle s'est évanouie parce que l'argent qu'elle a investi dans la maison de sa maman, elle comprend que le terrain là n'est pas pour elle. Elle a piqué une crise. Elle n'en pouvait plus. Elle va faire comment? Elle dit, c'est quoi ça encore? Oh madame, c'est pas votre terrain. Oh, c'est notre maison. On va récupérer. Hein? On a commencé à chercher les messieurs là. Les messieurs comme ça, dribblés. Gauche, droite. Ils se sont amenés au tribunal avec les enfants de son frère et tout et tout. Oh! Après le jugement d'un an, vous connaissez la justice. On va donner la maison au propriétaire. Hein? C'était pour leur papa. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas de délégation. Il n'y a pas. Le terrain, la maison, là revient aux enfants. Maintenant, elle l'avait construite. Il y avait comme une mise en valeur, mais c'était au centre-ville. Elle qui a construit la maison. Elle a dit, le fait qu'un jour, ces enfants-là, dans la dispute, ils sont venus, ils ont évacué sa maman. Ils ont jeté sa maman dehors. Vous voyez les gens qui viennent des États-Unis, là, leur tête est tournée comme les Américains. Ils viennent avec les billets calculés. Ils ont déjà payé l'avocat, le tribunal a dit ça. Madame, vous dégrapissez, on ne vous connaît pas. On a scellé la maison de sa maman dehors. À Nairobi, la maman n'a plus d'autre maison. Catherine elle-même habite dans la première maison de Joseph qui ressemble à rien du tout. Malgré qu'elle avait arrangé, elle a mis les peintures, elle a mis les jardins et tout ça. Catherine allait devenir folle. Elle est partie appeler les enfants là des États-Unis. Et vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez comme il y a une grosse mise en valeur dedans. Moi, j'ai construit dedans. Ça, c'est vos problèmes de famille. Moi, j'ai acheté. Dit, madame, vous n'avez pas acheté chez nous. Vous n'avez pas acheté chez nous, non, on ne vous connaît pas. Vous avez bien vu les tribunaux, on a fait 1 an. On a payé l'argent des États-Unis, payé des avocats, vous nous avez tourné en bourrique, vous avez utilisé vos contacts du Kenya, vous voulez nous dribbler. Bon, après, elle aussi, elle avait des contacts, hein. Elle aussi touché un peu là-bas pour garder la maison, c'est normal. Donc, le fait d'avoir fait ça, il y a les enfants là. Elle dit, mais comme Dieu est Dieu. Elle dit, la personne qui était énervée comme ça, c'était la fille du propriétaire, c'était même une fille. Elle ne voulait rien entendre. Mais c'est son mari. Elle a dit, j'ai parlé au mari de type là, de la fille là. Le garçon est venu des États-Unis, j'ai pleuré. J'ai dit, écoute ça, écoute ça, écoute ma vie. Regarde ce que mon mari m'a fait. J'ai acheté cette maison, c'est mon mari qui m'a branché et tout. Elle a dit, j'ai expliqué ma vie au garçon là. Il venait des États-Unis, il m'a regardé, il m'a dit, je vais parler à ma femme. Mais entre nous deux femmes, ça ne donnait pas. La fille était chaude. Elle voulait prendre leur maison. Après, la fille est partie aux États-Unis. Après, elle a essayé de les écrire des mails et tout ça. Bon, ils avaient ouvert la porte à sa maman. Et tout, la fille a accepté qu'elle la rachète 2 fois. Maintenant, elle lui a racheté au prix de la ville. Au prix élevé. Elle a dit, pour ma mère, je vais les faire. Elle a dit, j'ai privilégié payer la maison de ma maman au vrai propriétaire que de payer les bus de Joseph. J'étais surendettée. Tellement endettée que j'ai vendu une boîte. Je l'ai vendue au prix endetté. Je suis restée avec une seule agence.
J'étais obligée de vendre la plus grosse agence qui ramenait l'argent pour pouvoir couvrir des frais. Joseph ne me remboursait plus de mes 100 000 que je lui avais donné pour l'agence avec Fabienne. Il a fouillé, il est parti à Nakour. Je suis restée avec la dette des bus. Donc j'ai les dettes de 100 000, bon, quand même remboursées, on va dire que c'est peut-être 60 000 qui restaient. Je devais racheter la maison à maman. Je devais payer les bus, c'était à la charge de ma société. Je n'avais plus de mari. Je n'avais qu'une seule boîte. Elle a racheté la maison d'abord à sa maman. Dépassée parce qu'elle ne savait pas où mettre la tête. Joseph, dès qu'il a au téléphone, c'est les querelles, les palabres, les insultes, les mépris, les tout. Mais tout ça, c'est sans mot divorce. C'est ça qui lui donnait la force. Sans mot divorce. Quand elle a fini de rembourser comme ça, sa fille maintenant avait 17 ans, 18 ans. Ils ont grandi, ça veut dire qu'ils sont restés peut-être 3 ans seuls, sans Joseph. Ok, elle commence à essayer de se reconstruire, donc elle commence même à faire des boulots en ligne pour gagner même 500 €. Quand elle termine le travail de l'agence, elle a viré les gens à l'agence, donc elle a diminué les personnels, elle a diminué les charges. Elle était devenue presque folle. Un jour, Joseph revient de Nakour, parce que leur société même, ça ne donne plus, avec sa soeur Fabienne. Elle est en train de payer les bus. Donc, elle revient un jour, elle l'accueille comme s'il n'y avait rien. Bonjour chérie et tout. Bonjour chérie de quoi? Toi, tu te prends pour qui? Tu m'appelles chérie à quelle occasion? Je n'aime pas ton hypocrisie de sorcière là. Et tout. Non, Catherine. À un moment, il faut qu'on arrête le cinéma. Et tout. Elle dit, c'est lui qui lui problème. Elle dit, écoute, moi, je n'ai aucun problème avec toi en tant que mari. J'ai un problème avec toi en tant que business. Ici où tu me parles, nous sommes à la maison. Nous ne sommes pas au travail. Nous ne sommes pas dans un bureau. Aussi longtemps que je porte cette alliance, que je suis Madame Pérez, je suis ta femme, j'ai le droit de t'appeler chérie, de te recevoir comme mon mari. Tu ne me parles pas d'argent dans cette maison. Tu veux me parler d'argent? Tu me rejoins dans mon bureau. Tu te prends pour qui? Pouah! Première fois qu'on l'a tapé. Tu te prends pour qui? Toi, tu crois qu'il faut continuer à t'imposer sur moi? M'imposer un rythme de vie? Tu te prends pour qui, Catherine? Il a tapé comme ça devant sa fille. Elle était scandalisée, elle n'en revenait pas parce qu'elle s'humiliait devant quelqu'un qui lui faisait vivre l'enfer. Ça l'a dépassé, sa fille a fui, sa fille est partie à l'étage et tout ça. Il a parlé. Il a fini. Il est sorti, il est revenu très tard. Elle est partie dans la chambre, elle n'arrivait pas à dormir. Il est rentré dans la chambre, ils doivent dormir dans les mêmes lits, ils sont mariés. Quand il arrive là-bas, elle tremblait même. Il vient, il tire toute la couette, tout ça. Elle dit, tu sens que quelqu'un te cherche avec des problèmes. Elle priait seulement, elle ne disait rien. Le lendemain, il vient, il lui dit, c'est quoi cette histoire que tu es parti accuser Priscilla Pérez? Son mari vient lui parler de Priscilla. Il dit, quelle Priscilla Pérez? Arrête ton cinéma. Quel cinéma? Priscilla Pérez, c'est qui? Toi, tu ne connais pas Priscilla? Et tout. Il dit, papa. Le problème à Priscilla maintenant, c'est quoi? Informe-moi parce que je ne sais pas. Oh non, toi tu allais porter plainte contre Priscilla, qu'elle porte ton nom de femme, d'épouse. Il lui dit, tu tiens ça d'où? Priscilla là, la fille là de Nakour. La fille là tenait à prendre la place de Catherine. Parce que la fille, vous savez quand vous êtes une fille du dehors, vous savez que tu sais que la femme de ton gars, elle travaille. Mais tu ne connais pas son impact. Parce que ton gars, comme tu le vois, qu'il est patron, il a une société à Nakour, il a une société, il t'a déjà menti que l'agence là de sa femme, c'est pour lui déjà. Il était nommé directeur, mais elle croit qu'il est propriétaire. Donc, Priscilla, dans sa tête, elle sait que Joseph est très riche. Elle ne sait pas que Joseph doit de l'argent à Catherine. Donc, Priscilla est dans la démarche qu'on doit sortir Catherine du mariage pour qu'elle entre. Est-ce que vous vous rendez compte? Priscilla a fait tout pour prendre la place de Catherine. Donc, Priscilla a monté un coup. Elle a créé une histoire que Catherine est en train de la pourchasser à Nairobi, la mettre mal à l'aise avec ses enfants, parce que ses enfants s'appellent des Pérez, comme sa fille Emilia Pérez. Donc, elle, Priscilla, n'a pas le droit que ses enfants portent le nom de son mari. Priscilla a inventé. Priscilla a cherché des trucs. Priscilla allait accuser, en fait, la vraie démarche est que c'est Priscilla, au lieu d'aller accuser Catherine, qui allait porter plainte contre des fausses accusations qu'elle a inventées contre Catherine. Et elle a fait quoi? Elle a appelé Joseph Pérez pour lui dire que regarde ce que ta femme me fait, m'empoisonne la vie à Nairobi, pendant que toi tu es à Nakour. Alors que Catherine a d'autres problèmes dans sa tête. On l'a tapé à cause de Priscilla.
Une Priscilla qu'elle connaît, dont elle connaît l'existence, ça fait 4 ans. Elle a dit, Joseph, tu te prends pour qui? Joseph, tu joues avec moi. Joseph, tu me parles de quoi? Tu crois que vraiment, moi, comme je suis là, au lieu de penser à mon argent, Joseph, à ma compagnie, à ma vie pénible que je suis en train de vivre, je suis en train de taper 19 ans dans une bicoque, Joseph, pendant que l'argent passait dans mes mains. Au lieu de penser à mes sociétés, je veux penser à une Priscilla. Et si je pense à Priscilla, tu vas la quitter. Tu vas tuer les enfants de Priscilla. Moi, j'ai le temps de Priscilla. Dans ma tête, au lieu de savoir comment toi, tu vas me rendre mon argent, je veux penser à comment toi, tu vas penser à Priscilla. Mais comment tu peux me mépriser? Non, elle était dans tous ses états, dans tous ses états. Elle n'en revenait pas. Elle sort le matin. Elle veut aller au travail. Donc, du coup, elle part et elle se gare sur une station qui est un peu en diagonale de chez elle pour acheter le carburant et tout ça. Elle entre dans la boutique de la station. Elle sort comme ça. Elle voit Joseph à la station. Lui aussi, il est venu en voiture. Elle avait déjà tressé des mèches. Elle vient dans la voiture. Elle le regarde. Elle comprend que les problèmes ne sont pas finis. Il y avait une dame là, tu voyais les dames qui vendent les beignets ou les choses là qui étaient assises. Elle vient, elle avait garé sa voiture là-bas. Elle vient pour entrer à côté de la dame. La dame, on va dire, là, 2 mètres. Joseph s'avance. Donc, elle fait quoi? Elle ouvre la porte. Comme il ne lui dit rien, mais il la regarde avec un mauvais regard. Elle ouvre la portière. Donc, quand tu ouvres la portière, tu dois donner le dos, non, pour entrer dans la voiture. Donc, elle ouvre la portière. Quand elle veut entrer pour s'asseoir, Joseph l'attrape à la tête. Il l'attrape. Elle voulait maintenant rentrer dans la voiture. Donc, elle a tiré la portière. Joseph a tiré la tête. Et maintenant, sa chance, c'est que quand elle a voulu fermer la portière, il a tiré tellement fort que ça lui a arraché toutes les mèches. C'est ça la photo que je vous mets là. Comment Joseph lui a arraché, déplanté les mèches parce qu'il y avait la portière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la portière, il tire la tête. Donc sa tête est entre la portière, son corps est presque dans la voiture, la tête est entre la portière, les mèches dehors, la portière. Donc il lui a arraché les mèches. Elle a senti seulement comme une déchirure de la tête. La maman l'a dit, waouh! La maman a sauté et les gardes de la station sont venus parce que Joseph, elle a poussé un cri. C'est les gardes de la station parce qu'il avait bloqué la portière. Donc, je ne sais pas si vous voulez lui arracher la tête ou lui couper le cou. C'est les garçons qui sont venus sortir Joseph. Elle est tombée comme ça. Les mèches partent, le sang. Vous voyez bien que sa tête est coupée au milieu. La tête est coupée au milieu, donc elle n'en revenait pas. Les gens là, comme vous voyez, c'est une station, ils savent conduire. Ils l'ont conduite dans sa voiture à l'hôpital. C'est comme ça que cette maman, elle s'est partie à l'hôpital. Sa maman est venue. Sa maman a pleuré, 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 pleuré. Elle a regardé. Elle a dit, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Condamnation ou pas? Ça, ce n'est plus la vie, ma fille. Tu te bats contre quoi? Tu te bats pour quoi? Cet homme va te finir. Cet homme t'a tout pris. Tu n'as plus d'argent. Tu travailles en dehors d'être patronne. Il t'a déjà abandonné avec l'enfant, il est parti en accord. Il vient pour te... Regarde-toi. Sa maman a pleuré, elle a dit, si tu dois te soumettre à la condamnation de rester femme seule, reste femme seule. Je suis fatiguée de te voir souffrir. Tu ne ressembles plus à rien. Ta tête, tu dors, tu rêves calcul. Tu te réveilles en calcul. L'argent ne suffit jamais. Tu ne te vois pas, ma fille, tu n'es pas heureuse. Qu'est-ce qu'il y a dedans, l'enfant à 18 ans? Ta fille a déjà grandi, elle a compris, ma fille, non. Non! Elle dit, quand sa maman pleurait, et sa maman, c'est son modèle. Elle a dit, tu es battante. Tu es comme moi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il va t'exterminer. Laisse-le. Laisse-le. Elle est restée 3 jours sans se regarder. Quand on lui a mis les miroirs, qu'elle a vu sa tête, elle a dit à Dieu, j'ai tout fait. Je laisse tomber. Elle a écrit un courrier à son mari, à l'adresse de Nakour, à l'adresse de sa maison, à toutes les adresses qu'elle connaissait du bureau et tout ça, pour lui dire qu'elle demandait le divorce. Il lui a répondu, il était temps. Quand elle a vu la réponse là, il était temps, elle a compris que soit elle était stupide, soit elle s'accrochait à ce qui n'existait pas. Il était temps, ok. Il était temps. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Elle a poursuivi son mari maintenant au tribunal.
pour son argent. Mais le problème est que les 100 000, les papiers qu'ils avaient signés, ça n'engageait pas trop qu'ils devaient rembourser. Donc ça, elle a oublié. Mais l'argent des bus, en tout cas, elle a mis contre mur. Le mari, à ce jour, il est en train de lui rembourser son argent des bus. Il était parti hypothéquer avec sa soeur. Vous comprenez que c'est un divorce, qu'ils ne se parlent plus. L'enfant est partagé, l'enfant est resté avec elle. L'enfant, elle aime son papa, c'est son papa parce qu'il cause avec elle. Comme lui, c'est un menteur manipulateur, il lui disait d'autres choses pendant qu'il s'est passé autre chose. Donc, elle est restée comme ça. Elle n'a plus qu'une boîte qui est quand même super endettée parce qu'il y a la dette de la maison de sa maman. Bien sûr que quand elle a demandé le divorce, on l'a chassée de la maison de son mari. Elle habite chez sa maman, comme elle est en train de témoigner là. Comme elle avait construit une très belle maison, donc elle habite dans la maison qui est de sa maman. Elle n'a pas de maison. C'est pour ça qu'elle dit, tout son argent aujourd'hui, elle s'est concentrée parce qu'elle a demandé à sa fille de choisir l'université de ses rêves, où elle va aller étudier, elle va payer ça, elle va s'endetter ou quoi. Son enfant doit aller dans une bonne université. Mais sa fille a choisi d'étudier à Nairobi, donc sa fille elle est à l'université. Sa fille a plus de 18 ans maintenant. Elle est en train de lui payer les études. Bon, le papa, comme c'est sa fille, lui donne aussi l'argent et tout ça. Bon, il n'en a pas beaucoup, il est endetté lui-même. Finalement, il vit avec sa fille, la Pérez, là, qui voulait le nom Pérez. Elle ne veut même pas savoir s'ils sont mariés ou pas. Elle fait sa vie et elle témoigne. Elle témoigne parce qu'elle dit, elle ne sait pas si elle s'est accrochée à un rêve. Des petites filles qui disaient que je ne veux pas être une femme seule comme ma mère. Est-ce que c'était un principe? Est-ce que c'est parce qu'elle croyait en Dieu? Est-ce que c'est parce qu'elle était stupide? Mais c'est qu'elle sait qu'elle est battante. Et c'est qu'elle sait qu'elle va finir sa vie millionnaire. Parce qu'elle dit qu'elle est en train de remonter la pente. Plus avec les mêmes moyens, elle est surendettée. Surendettée. Donc, elle vit de son agence là où elle travaille 24H. Elle n'a pas le temps. Sa vie, c'est le boulot. En fait, elle dit, le fait même d'avoir divorcé n'a rien changé. Parce qu'elle vivait déjà seule depuis longtemps. Son mari même était déjà parti, ça faisait 4 ans en accord. Il n'a calculé plus depuis l'histoire des bus. En fait, elle était déjà femme seule. Mais seulement, il avait un con autour d'elle qui l'encombrait, qui l'embrouillait, qui la stressait, qui lui faisait croire qu'elle était mariée. Parce qu'elle s'accrochait à une vie, elle s'accrochait à un espoir, elle s'accrochait à un combat, qu'au final, elle ne sait pas si c'était même un vrai combat. Ou c'est un hasard, ou. C'est son histoire. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On a beaucoup parlé, on a énuméré, en espérant que cette expérience va réveiller une personne, va interpeller une personne qui s'accroche, qui s'agrippe à un mariage qui n'existe pas, un mariage qui est déjà fini, un mariage où tu as toutes les preuves. Elle dit un mariage qui n'avait même jamais commencé, un mariage où tu as tout gobé, tu as vécu avec une femme comme bonne qui était pour ton mari. Tu as écouté ton mari faire des SMS dans les lits. Ton bébé encore moins de 2 ans. Tu restes comme ça jusqu'à ce que ton enfant a 18 ans. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté avec tous les risques. Des maladies, des infections et tout ça. Il faut avoir la volonté. Mais Dieu merci, elle en est sortie vivante. Et aujourd'hui, elle se sent capable d'affronter la vie toute seule. Sans amour, sans homme, mais déjà accomplir son rêve d'être millionnaire, d'être une femme puissante, de réussir parce qu'elle a les opportunités, la capacité et les occasions. C'est son histoire. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant d'avance pour vos multiples commentaires que je vous encourage à laisser au bas de l'émission. Et en vous disant à la pour une autre histoire sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Maka bibi to mona kike kosomba pondu obien ndunda aiza moyen 0 yangwa to moni ke mutu so azwi semu nae azwi savon na azwi loso na ezala mo normal azana 1000 francs na ausomba ndunda na matembele na mo déjà ça va yangwa to raisonner biso na kini nini pondu matembele elopa donc na bona nika ne olobi ke
opesa bango babible mpe basoso banini wana eza mwa bien mais na minute oyo action tozosala nde yango semoule loso okuta eza riz parfumé tosomi riz parfumé tosomi savon le coq masanga eza wana mpe esala mwa bien Bonne année la team. Bonne année. Oh yeah, la team est Kennedy. Donc Kennedy a 50 000 abonnés. Donc Kennedy Colo. Je dois abattre à l'Icolo. biso yo biso tosepeli osala biso mpe biso action na bona notikela biso basoso olie tosepeli ta mapambola mapamboli mapamboli tozomona ndenge osala te chesi daba mama nzamba pamboleza te na olika nzamba pambola obona ne soso na noel yo kaka tobote yo mama tobolingi yo mama adepite te me osalika action me tosepeli na bona netindela biso isu basoso yo kaka tolingi yo ezalaka ndenge tozwi bana bake kolia nzamba pambola 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 yo sali na te kodia na tonda nanga na bana me ko kanisa ka biso mikolo nyonso oyo nazwi nzamba pambola omwana nga kende liboso matamata yosuka boye te tozwa nde basaki merci merci nzamba pambola on s'en fait ta Nadina Mama Kabibi eta makambo tukia nala tosati Normalement. Merci mama Kabibi. Tosepeli na action oyo osali. Nzamba pambola o tosepeli makasa. Aza na député te ya sungaka nde ba. Na bona ne su mama tosepeli na bona ne tozozela olinga yo. Obika nde balobaka po plate mo. Tolia soso tosomba tina ngulu. Angulu ekomi siko $10. Alors tolia soso na makemba. Na makemba tosepeli nzamba pambola yo ya pambola
Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois pour bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois pour ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a copé sabino ba détail nyonso na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Ils a cadeau maman apesi bino ba bazana posé à ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Rokoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV.
histori tomoni na miso tondimi tobeteli yo maboko la tube Bibicho Kabibicho Kabibicho S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et maman Kabibi Chaude.